Bien, bonjour à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. J'ai bien essayé à plusieurs reprises de vous présenter avec une vidéo les travaux réalisés dans ce petit jardin. Malheureusement pour moi, et pour vous peut-être, les températures ou le climat ou les conditions météorologiques dans l'ensemble n'étaient pas favorables. Soit trop de vent, soit trop de pluie. Évidemment que avec le changement d'heure, les journées sont raccourcies. Et d'autre part, bien vous le savez, hein, selon moi, l'automne est la période la plus importante, notamment en raison du protocole ou de la méthodologie choisie pour eh bien, réaliser ce petit jardin. Hein, vous le savez, dorénavant, nous allons travailler avec beaucoup de compost sur un sol mycorhizé et avec du mycélium, de manière à apporter aux plantes tous les éléments nécessaires à leur croissance, d'autant que nous n'arrosons pas, à l'exception de la plantation. Alors brièvement, j'ai eu l'occasion de récupérer un nouveau mulch. C'est de la grume qui a 5 ans, grume de hêtre broyée, et je crois que c'est un matériau exceptionnel. Vous voyez, donc le rapport C/N est évidemment très bas, hein, le rapport carbone-azote, et j'ai donc décidé de l'utiliser en couverture de sol pour cet hiver. Hein. Vous savez qu'il est important de couvrir nos jardins, et en tous les cas la terre, de manière à préserver la vie du sol dans la rhizosphère. Hein. C'est la partie vivante de votre sol, hein, située selon les terrains entre 1 et 5 cm. Et donc j'ai décidé de recouvrir cette longue planche dans laquelle il y a du céleri que j'ai associé avec de la mâche. Eh bien, nous verrons ce que ça donnera. Normalement, il ne devrait pas y avoir de fin d'azote. Hein. Vous savez que dans un premier temps, les mulches, notamment les BRF, les bois raméales fragmentés, ont tendance, dans une première phase de la décomposition, à mobiliser l'azote minéral et non l'azote atmosphérique pour pouvoir développer les mycorhizes. Et dans ce cas, comme le bois est mort, ça ne devrait pas poser de grandes difficultés. Alors rapidement, je vous montre ce que j'ai encore pu récupérer, des planches, des plaques, des bâches qui me permettent de protéger un peu de matériel. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup de choses à ranger pour cet hiver. J'ai également eu l'occasion de récupérer de grands plastiques en 200 microns, comme ceci, qui vont me permettre eh bien, à la fois de protéger mon matériel, mais également de refaire quelques-unes des mini-serres chapelles que j'utilise, puisque certaines ont été abîmées par le vent. Alors dans ce petit jardin, puisque nous avons décidé de poursuivre l'activité durant l'hiver, eh bien j'ai à peu près maintenant en place plus de 2500 plants sur une petite surface, hein, donc je pense qu'il est possible. En tous les cas, c'est le test de cette de ce début de troisième saison, qui est de concentrer un maximum de plants et d'augmenter les capacités de développement de ce petit jardin. Hein, vous vous souvenez, la première année a consisté à construire du sol, la seconde année à construire notamment des élévations et des systèmes de protection, et la troisième année c'est la densification des cultures. Pour parler de densification, vous vous souvenez de cette planche dans laquelle j'ai placé un engrais vert. Alors il y a 6 types de plants. Il y a du seigle, de la facélie, du trèfle incarnat. Il y a également de la moutarde blanche. Et bien voilà, nous allons voir ce que ça va donner. L'idée ici est que les plantes récupèrent l'azote atmosphérique pour la transformer en azote minéral. Et plus tard ensuite eh bien, en azote cellulaire, qui permettra aux plantes eh bien, de grandir dans de bonnes conditions. En tous les cas, c'est ce que j'espère. Ces planches-ci vont être réaménagées avec le temps. Je les laisse terminer sur ce modèle et dans quelques semaines, eh bien, j'y reviendrai. Alors la mâche, eh bien, ça se déroule relativement bien dans cette planche. Voilà, elle est à croissance lente. Il y a des mâches bien plus rapides.
Mais j'ai bien évidemment décidé de décaler un peu toute la plantation de manière à pouvoir eh bien, en récolter tout au long de l'hiver. Alors dans la planche qui est devant vous, vous vous souvenez, c'est le riz blanc associé avec des ishikura, ces petits oignons qui vont devenir des oignons de bouche, dont le vert se mange. Eh bien, ils ont été placés que je dis pas de bêtises, la première série était placée le 14 et cette fin de série avec les dernières mâches a été placée le 26. Et voilà, ça se déroule bien. J'ai bien eu quelques oiseaux qui sont venus m'embêter. Et dans cette planche placée le 19 de mémoire, c'est ça, 19 octobre dernier, eh bien là il est en train d'apparaître. Elle est apparue en réalité au bout de 10 jours. Ça me surprend parce que l'an dernier, elle a mis plus d'un mois avant d'apparaître. Voilà, la planche se constitue lentement. On verra les effets du travail de préparation d'ici quelques semaines, et puis durant tout l'hiver. Sur votre gauche, j'en ai profité, puisque j'ai reçu des fraiseraies auprès de Maxime. J'ai décidé de les nettoyer, de leur donner une chance, et manifestement, c'est déjà bien reparti. Vous voyez que les jeunes feuilles sont là. De mémoire, il y a 66 plants sur une surface de 3,60 m par 80, protégés bien évidemment par le filet. Et voilà, la méthode est fort simple, je n'ai absolument pas travaillé le sol, je suis revenu placer une couche de mon compost maison dans lequel je suis venu placer mes plants. J'avais préalablement retiré les poireaux qui pour la plupart s'étaient couchés après un grand coup de vent. Voilà, je pense que la planche devrait se remplir au cours de l'hiver. Et nous verrons si le travail a été utile ou pas à partir du mois de, je dirais, la fin février. Moi, sur votre gauche, les choux, eh bien, ça se déroule relativement bien. Je les ai nettoyés, j'ai retiré les derniers poivrons et les derniers piments parce que voilà, les températures chutent. Nous avons encore eu 2 degrés en début de semaine, donc c'est un peu difficile pour ce type de plante méditerranéenne de survivre dans nos régions. Vous voyez que de ce côté ça se passe bien. J'ai de nouveau la merlette qui vient déjeuner dans la planche. Bon, c'est pas très grave, hein. Vous savez, en bio, on peut estimer que on peut perdre à peu près 5% de sa récolte. C'est absolument pas du tout contraignant. Alors on a encore des framboises, hein, ça se termine. Les noisettes sont en place. Alors je vais aller un peu plus vite peut-être. Avec les céleris ici ont souffert, hein. On a eu, je vous dis, 2 degrés avec beaucoup d'humidité et les plants ont souffert. Alors à l'intérieur du plant, eh bien ça se déroule bien à chaque fois. J'ai commencé à en retirer, hein, retirer certaines feuilles et les offrir. Et les plants à l'intérieur se déroulent bien, par contre à l'extérieur, eh bien manifestement, le froid est passé par là. Alors voilà, ici j'ai replacé des salades, hein, vous vous souvenez, ce sont des lolos rouges. Bien malgré les températures, elles semblent résister. Alors qu'ailleurs, je vais vous montrer que ce n'est pas le cas. Les oignons maison et les échalotes. Alors dans ces différents bacs ont été réalisés différents tests. Ici par exemple, je me suis réalisé un quadrillage avec un moustiquaire que j'ai récupéré. J'ai eu la chance de récupérer une dizaine. Ici, la mâche a été placée dans un broyat composté d'une année. Et elle semble voilà, croître lentement, mais dans de bonnes conditions. Il n'y a pas trop de feuilles blanches, qui signifie un manque d'azote, comme on le voit ici. Dans un autre broyat. Voilà, il va peut-être falloir que je lui rapporte un petit complément d'azote, mais je vais encore patienter un petit peu. Alors que dans le compost maison, bien, voilà, rien à dire, hein. Les plantes grandissent dans de bonnes conditions. Les navets, eh bien, ça se déroule relativement bien, hein. Les attaques se sont freinées, j'ai bien quelques petits escargots, mais rien de très dramatique. Et ici, dans votre gauche, voilà, également des mâches, mais celles-ci sont protégées par cette mini-serre chapelle. Et à votre droite, ce sont les oignons ishikura, dans lesquels je pense venir placer une culture intercalaire pour maximaliser l'espace.
et ainsi de tenter de produire un peu plus. Enfin, nous verrons ce que les semaines prochaines me réservent. Cette planchie, eh bien, je l'ai découverte de ces mini-serres qui ont permis de faire croître les plantes dans de bonnes conditions dans un premier temps et les protéger des excès de froid. Et je veux dire que c'est plutôt bien parti. De même que pour la salade Clayton, hein, qui est une salade à couper. Et voilà, qui devrait à peu près tripler de taille si tout se passe bien. Je n'ai pas rajouté de matière organique ici. Dans ce cas-ci, je les ai simplement installés dans la planche qui avait, rappelez-vous, notamment les tomates. Sur votre gauche, un essai en triple culture. Et bien voilà les effets désagréables des oiseaux. Ils viennent vous arracher vos plantules. Alors dans cette planche, c'est probable qu'ils y reviennent une prochaine fois puisque j'y ai installé les premiers, je sais pas si on le voit bien, les premiers petits pois. Et voilà ce dont ils viennent s'en nourrir. Donc je vais devoir être très vigilant. Parce que les premiers ont commencé à apparaître et la planche a été réalisée le 23 du 10. Donc en une dizaine de jours, la levée va avoir lieu. C'est plutôt une bonne chose. Associé ici avec des oignons Shakespeare et de la mâche toujours. L'idée c'est que les pois grandissent maintenant, avant les grandes périodes de froid, de manière à ce qu'au mois de février, ils apparaissent un peu plus vite au moment où les enfants des ramiers, des pigeons ramiers ne sont pas encore dans les nids. Sans quoi ils vont venir se nourrir dans la planche. Comme je le vois encore ici. On le voit là et on le voit ici. Ils viennent me démonter ma planche. Toujours un peu compliqué. Et alors ce système de grandes barrières Eras, un peu compliqué de les protéger. Enfin je vais devoir réaliser une protection, je crois que je n'ai pas le choix. Alors rapidement, il me reste encore ici quelques petits poivrons pyrénéens. Le persil, bien, vous voyez, un persil plat cette année, c'est une véritable réussite. Grâce très certainement aux mycorhizes qui sont présentes, au mycélium pardon, qui est présent un peu partout. Voilà le fameux épinard tunisien. Ces oignons-ci se déroulent bien. Ceci par contre, ici c'est de la salade et elle a souffert parce qu'elle a été placée un peu trop tard. Oui, elle a été placée il y a 5 jours et elle a souffert du froid. Alors dans un premier temps je ne vais rien faire, je vais simplement attendre que le cœur de la salade reprenne de la vigueur. Sans quoi, eh bien, je devrais voilà, changer cette planche et en réaliser une autre. Aussi pour les futures salades, elles ne seront mangeables que dans 2 mois je pense. Alors je vais vous montrer le résultat de ces salades. Et sous ces protections, bien, voilà ce qu'on peut obtenir. Voilà, je pense que c'est plutôt réussi. Ça fonctionne relativement bien. Et celles-ci qui ont été placées il y a 1 mois maintenant, des salades d'hiver, bien oui, des salades iceberg qui sont très belles. Eh bien nous les dégusterons d'ici 1 mois, un bon mois je dirais. Cette planchie des poireaux a complètement été réaménagée, enfin nettoyée disons, plus simplement. Parce qu'évidemment la croissance des plants n'est pas exceptionnelle. Alors j'ai de beaux plants, hein, mais bon, ce n'est pas exactement ce que j'espérais. L'an prochain, plutôt que de les planter à 15 cm de profondeur, je les placerai à 30. Et je devrais avoir à peu près 30 cm de blanc dans ce cas. Alors les compostages se réalisent. Les 5 premiers bacs et les 3 suivants, ça m'en fait 8. Ça c'est pour le compost. Tandis que pour les broyats, eh bien j'en ai 3 dans le fond, 1 au milieu et 3 également là-bas. Donc ça m'en fait 7. Et il est probable que je doive en construire un autre à nouveau. Alors, dans cette couverture, eh bien oui, les salades sont plutôt jolies. Malgré les températures fraîches, hein, ce matin nous avions 5. Ouais, la température va monter. Maintenant nous sommes à l'intérieur, nous sommes à 12 ou 13. Voilà, je pense que ce seront des salades qui seront prêtes dans à peu près 1 mois. Alors je ne vais pas vous montrer la serre aujourd'hui parce que je termine mes tests
et qui sont très prometteurs hein, pour cette nouvelle saison potagère. Mes tests de semis réalisés avec du sable et des câbles chauffants, je veux dire que c'est plutôt une belle surprise. Alors ici, je me suis réalisé une 30 pardon, 30 petits pots à fraisier. C'est ce qu'on appelle des plantations de sécurité, dans le cas où la planche que je vous ai montrée là-bas tout au bout eh bien, ferait défaut ou rencontrerait un petit souci lié au gel. Enfin, nous verrons. Ici, la mâche dans un compost maison, bien vous voyez. Il n'y a pas grand-chose à dire. Sinon que les capucines eh bien, ont tendance à remonter. Donc chaque matin, je suis en train d'en enlever quelques-unes. J'aurais dû retirer toutes les graines sous le compost. Et le fait d'avoir placé un compost chaud à 25 degrés, eh bien, a stimulé la germination. Voilà, bah, c'est pas très embêtant. On les enlève une fois de temps en temps, ça se passe bien. Les, les oignons Sunsui, hein. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, ça se passe bien. Et la salade Clayton hein, qui a pour la plupart des plants doublé voire triplé de taille. Voilà, nous verrons ça cet hiver. Il faut que je réaménage cet espace. Je suis en train de transformer la grande clé que j'avais installée. Je suis en train de réfléchir à une nouvelle structure. Voilà, mais je ne progresse pas beaucoup. Ça fait quelques jours déjà que je bloque. Voilà, mais les idées vont arriver. Hein, je ne suis pas très, très inquiet. Tiens, j'ai aussi récupéré une deuxième table comme la première que j'ai installée là-bas. Voilà, mais elles me seront très utiles durant l'été. Bien, je vous laisse ici. Je vous présente la serre début de semaine prochaine, très certainement. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, pardon, et je vous dis à très vite.